Le but du co-living, c'est de proposer un tarif qui ressemble à un tarif de marché classique, du service et de la convivialité. Alors, je m'appelle Benoît Jobert, je suis cofondateur des résidences de co-living The Babel Community et j'ai 39 ans. Bon, le co-living, finalement, on aime à dire que c'est le meilleur du logement meublé avec son confort, de l'hôtellerie avec ses services et de la convivialité de la colocation. Et c'est tout ça qu'on a mixé et qu'on a mis dans un bâtiment Babel. En premier lieu, on propose des logements extrêmement bien équipés, avec de l'internet, avec du mobilier sur mesure, avec une vraie qualité d'usage, des services, une salle de sport, un ciné-club, un restaurant convivial. Alors, le co-living, ça répond avant tout à un constat. La phase entre le moment où je ne suis plus étudiant et le moment où je décide de m'installer durablement dans une ville, elle s'allonge. Voilà. Et sur toute cette phase-là, l'offre locative correspondait absolument pas au mode de vie de notre client. Aujourd'hui, ils sont plus étudiants, ils ne sont pas encore vraiment installés ou posés dans une ville. Ils ont pour autant besoin d'avoir un logement de qualité avec finalement des services qui correspondent à leur vie d'aujourd'hui. Voilà. Nos clients, c'est des nomades, ils ont besoin d'avoir un logement prêt à l'emploi tout de suite, du jour au lendemain. Ils ont envie de pouvoir le quitter rapidement. On correspond à une demande de gens qui ont en moyenne entre 25 et 40 ans. C'est beaucoup de mobilité professionnelle, mais c'est aussi d'autres scénarios de vie, des scénarios de transition professionnelle, personnelle, voilà. La première des choses que vient chercher le client chez nous, c'est la flexibilité. Il veut un produit sans engagement. Il ne sait pas combien de temps il va rester à Marseille. En moyenne, on constate qu'il reste 8 à 10 mois chez nous. Et puis, il y a la communauté, parce que avant tout, les gens qui viennent chez nous, ils viennent parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls le soir, le week-end, dans une ville qu'ils ne connaissent pas. J'arrive dans une ville, qu'est-ce que j'ai comme solution? J'avais la solution de l'hôtel ou de l'appart-hôtel. Et là, pour le coup, j'étais sur une offre qui était assez peu conviviale, extrêmement chère. Voilà. Le but du co-living, c'est de proposer un tarif qui ressemble à un tarif de marché classique, du service et de la convivialité. Je pense qu'on va consommer du logement sans avoir l'obsession de la propriété. C'est assez français que de vouloir détenir sa maison et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu moins dans d'autres pays, et notamment dans des pays du Nord. On pense que c'est une contrainte à la mobilité professionnelle, notamment d'être propriétaire de son appartement trop jeune, et que par contre, les gens le faisaient parce qu'ils n'avaient pas une offre de qualité locative. Voilà. La force qu'on a, c'est qu'on a 5 piliers chez nous. On a le co-living, on a le coworking, le restaurant, le sport et les événements. Donc on arrive à s'adapter avec ces différentes offres-là, on arrive à s'adapter au bâtiment dans lequel on arrive. Aujourd'hui, on développe un bâtiment dans l'ancien centre commercial des Galeries Lafayette. À Grenoble, c'est un bâtiment de l'université. À Montpellier, c'était des anciens bureaux. Et globalement, le fait qu'on puisse avoir à la fois des trames bureaux, des besoins de logement, on peut adapter notre offre au bâtiment si nécessaire. La première des choses qu'on fait, c'est d'aller rencontrer les élus. On essaie d'expliquer notre concept. On n'y va pas au forceps, on y va avec leur aval et dans les quartiers qu'ils nous recommandent. Ensuite, on rencontre les interlocuteurs immobiliers pour essayer de comprendre ce qui va se développer dans ce quartier-là et pour essayer d'avoir le meilleur emplacement. On a un concept très urbain, donc on essaie de trouver des emplacements les plus centraux possibles, tout en ayant la contrainte de développer des bâtiments assez importants, parce que c'est en ayant des bâtiments assez importants qu'on arrive à amortir nos services. Je répondrai Anaxago, qui est une plateforme de crowdfunding avec laquelle on travaille, portée par des entrepreneurs de très grande qualité et qui aujourd'hui répondent à la demande de beaucoup d'entreprises en fonds et qui arrivent à matcher le placement de n'importe qui
dans des startups. Aglo. Aglo. Aglo.